Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la première analyse de ce dimanche 29 mai 2022 sur les Pokémon de la 3e génération et aujourd'hui nous avons 4 analyses de prévues comme hier et avant-hier et mardi du coup on fera les dernières analyses, il en restera 5 demain et 5 après-demain à faire et on aura fini et on pourra passer à la prochaine génération à partir de mercredi 1er juin comme prévu. Voilà, donc du coup, on va partir tout de suite et dans l'ordre, nous allons parler dans cette vidéo de Relicanth. Alors Relicanth, c'est le fameux Pokémon poisson, on va dire fossile, grosso modo, parce que c'est un peu une sorte de vieux poisson, même si il n'est pas issu d'un fossile, hein, comme ce qu'on a vu, hein, Vassilis et Armaldo. Relicanth, il a pas de préévolution, il a pas non plus d'évolution dans le jeu. On va du coup parler de sa position en stratégie dans le metagame. Alors, première des choses, il a un type eau et roche, on commence toujours par le type. Eau et roche, défensivement, c'est un type qui est assez moyen, hein, parce qu'il a des faiblesses qui sont extrêmement gênantes, hein. Il a une double faiblesse à la plante, alors c'est vrai que c'est pas un type offensif très courant, mais dans les sous-tiers, il est présent, et une double faiblesse au type, du coup, c'est gênant. Et à côté, il a 3 faiblesses très gênantes au type électrique, combat et sol, 2 des 3 types super efficaces sur le type acier, avec en plus le type électrique. Il a aussi des résistances qui sont quand même utiles, hein. Il a une double résistance feu, c'est pratique, hein, ainsi qu'une résistance vol, glace. Alors les résistances normales et poison, c'est pas très utile, mais bon voilà, hein, c'est pas non plus mauvais, hein. Il a quand même ça fait des résistances, mais le truc c'est que c'est des types offensifs que tu vois presque jamais. Mais globalement, il a quand même des faiblesses extrêmement gênantes, donc c'est pour ça que le type défensivement est assez moyen. Par contre, offensivement, c'est un type excellent, hein. Le type roche, c'est un type offensif correct. Le type eau est un bon type offensif aussi, et aussi l'avantage c'est que le type eau est neutre sur le type acien et pas le type roche, donc du coup, ça compense un petit peu le fait que le type roche soit résisté par le type acier, le meilleur type défensif du jeu. Mais faut noter qu'encore aujourd'hui, c'est un type qui n'est résisté que par 20 Pokémon dans le jeu, donc c'est un type offensif qui est très bon. Défensivement moyen, mais offensivement très bon, donc c'est un peu le contraste à ce niveau-là. Et comme c'est un Pokémon offensif, de toute façon, son type offensif est plutôt bien adapté à ce niveau-là. Alors, au niveau du reste, alors les 3 talents du Pokémon, le premier d'entre eux, c'est Tête de Roc. Alors, Tête de Roc, qu'est-ce que ça fait? Ça immunise le Pokémon aux dégâts de recul des attaques qui donc ont un recul en contrepartie. C'est très bien adapté à ce Pokémon parce qu'il a accès à la fameuse attaque Fracasse-Tête. Un Fracasse-Tête, c'est cette fameuse attaque de type roche qui a 150 de puissance, 80% de précision, donc c'est pas si précis que ça. Mais le truc, c'est que quand tu utilises cette attaque, eh bien, tu as un recul de la moitié de tes points de vie. Donc ça fait mal au niveau du recul. Surtout qu'en plus, c'est une attaque qui peut rater. Elle a une chance sur 5 de rater, puisqu'elle a 80% de chance de précision. Mais du coup, profiter de Tête de Roc, eh bien, ça annule le recul que tu as en échange de cette attaque. Et comme elle est sur un stab, hein, 150 de puissance avec le stab, c'est beaucoup, hein, ça fait 225 de puissance, du coup, donc pour une attaque quand même, ça fait plutôt de très bons dégâts. Donc Tête de Roc est très bien adapté au Pokémon et à cette attaque du coup. Fermeté, son deuxième talent, qui lui permet du coup de tanker à 1 point de vie s'il est full vie et qu'il est sur le point de se faire one shot. Donc c'est plutôt pratique, même si, bon, au niveau en général, tu préfères l'utiliser si le Pokémon est un peu plus rapide quand même, parce que bah, le problème de sa mauvaise vitesse, c'est qu'il risque d'être souvent dépassé, de prendre le coup en premier, mais au moins ça lui permet de se placer au moins une fois si jamais il est full vie, donc il va pas non plus s'en plaindre. Mais c'est vrai qu'en général, quand t'es lent, c'est pas non plus incroyable. Après, ça reste toujours ça de prix, donc il va pas cracher dessus. Et son dernier talent, c'est glissade. Glissade qui double sa vitesse, mais uniquement sous la pluie, évidemment. C'est un très bon talent. Alors, ça le rend très dépendant de l'arène s'il l'utilise, évidemment. Mais comme il a une vitesse faible, eh ben, il en profite largement. Donc, les 3 talents du Pokémon, ils sont adaptés au Pokémon sans souci. Par contre, au niveau des statistiques, c'est un peu plus embêtant. Comme la plupart des types roche, hein, on sait, le type roche, c'est un type qui est extrêmement orienté en stratégie et il ne fait pas exception à la règle. C'est-à-dire que la caractéristique, c'est j'ai de bonnes stats physiques et encore parce qu'il n'a pas non plus une attaque incroyable, ce qu'on va voir. Il a des stats physiques qui sont bonnes, les stats spéciales sont mauvaises et la vitesse est faible. C'est la caractéristique de la plupart des types roche. Et c'est pour ça que le type roche ou les types roche sont très bas dans les tiers parce que en général, ils sont toujours faibles aux mêmes choses. Il suffit à chaque fois d'un bon Pokémon sur le spécial
tapant assez fort sur ce plan pour pouvoir gérer le Pokémon concerné. Et comme ils sont lents, eh bien, ils ont beaucoup de mal à dépasser les Pokémon offensifs adaptés pour les gérer. Et c'est pour ça que c'est en général assez compliqué pour les types roches. Et lui ne fait pas exception à la règle. Sauf que lui, le problème qu'il a au niveau des stats, alors il a un très bon bulk physique, hein, malgré ça, il a 130 en défense et 100 en PV, c'est quand même une bonne chose. Mais derrière, il a que 90 en attaque. Alors 90 en attaque, c'est pas si mauvais. Pour un Pokémon offensif comme lui, c'est vraiment pas fou, hein. Et surtout, c'est moins bon que d'autres Pokémon offensifs, hein, pas forcément de type roche, mais d'autres Pokémon offensifs plus adaptés dans les tiers qui vont être meilleurs que lui. Parce qu'avec seulement 90, c'est vrai que c'est pas terrible. En comparaison avec Kabutops, par exemple, qui a 125, lui, en attaque, vous voyez qu'il est meilleur avec le même double type. Sur sa défense spéciale, du coup, comme je l'ai dit, elle est mauvaise, hein, seulement 65, donc ça veut dire que sur le spécial, il est facile à gérer. Il a 45 en attaque spéciale, donc il n'est pas versatile, du coup, il ne peut pas utiliser son attaque spéciale, alors que avec son type O, le type O qui est parfois orienté spécial aussi, pour certains Pokémon, ils peuvent parfois utiliser l'attaque physique et l'attaque spéciale, mais lui, c'est pas vraiment le cas. Et sa vitesse est faible également avec seulement 55. Alors il a accès à glissade du coup, mais si tu veux t'en servir, il faut la pluie, sinon eh ben ça servira à rien. Mais le problème c'est que on va chercher à utiliser un autre Pokémon mieux à utiliser sous l'arène que lui, parce qu'il tape pas assez fort aussi à ce niveau-là, c'est ce que je viens d'expliquer. Alors au niveau de ses options de move pool, alors sur le plan offensif, il a de bonnes choses. Alors déjà, on a parlé de fracasse-tête adapté à tête de roc, mais sans tête de roc, bah tu préfères utiliser un autre move du coup. Il a accès à de bonnes options offensives, hein. Il a cascade stabé également, il a séisme, il a psy coup de boule, il a quelques autres attaques à côté aussi. Voilà, alors les options sur le spécial, il peut évidemment s'en servir. Il a accès à Body Press également, hein, qui lui fait un coverage combat qui se sert de sa défense. Et comme elle est de 130, bah voilà, ça fait une bonne attaque de type combat. Euh, à côté, le souci, c'est qu'il a un moufle de soutien très limité, hein. Il a pas grand-chose, hein. Il a les pièges de roc au moins, mais bon, voilà, à part ça, il a pas plus. Il a Toxique, mais ça, beaucoup de Pokémon évidemment le possèdent. Il a accès à Bâillement également, qu'on peut voir. Mais bon, c'est très limité en termes de capacité de soutien. Donc il peut pas faire grand chose à ce niveau-là. Il a pas non plus de bonne capacité de setup. La seule qu'il possède, c'est Plénitude. Alors que bon, il a une attaque spéciale de 45, donc c'est pas envisageable et pas rentable de se setup sur une stat aussi faible, hein, comparé à son attaque. Il aurait préféré un move de boost sur le physique, clairement, parce que 90 en attaque, encore une fois, c'est pas incroyable. Donc ça l'aurait privilégié dans cette statistique d'attaque où il est pas non plus si bon que ça. Mais ça reste sa meilleure. Donc à ce niveau-là, voilà, c'est un petit peu dommage. Le problème de ce Pokémon, c'est donc du coup la concurrence. C'est un Pokémon qui va taper plus fort, un type plus adapté, ou alors un peu pareil, voilà, des talents qui restent aussi adaptés que lui, parce qu'il a quand même des talents adaptés au final. Son type offensivement, il est bon. Et voilà, j'ai cité Kabutops, mais il y a d'autres Pokémon, pas seulement avec le type roche, parce que la combinaison avec le type roche, elle le rend pas assez incroyable que ça. J'ai presque envie de dire que ça le nerf aussi quelque part, parce que ça fragilise le type O qui est de base bon défensivement. Mais après, si tu joues sur ton côté offensif, bah si tu prends par exemple Golgopath aussi par exemple, bah Golgopath, il a griffe dure, il tape plus fort, il a exuviation, il a un rôle offensif qui est beaucoup plus adapté, et de base il tape plus fort, et en plus il est un tout petit peu plus rapide de base. Donc ça joue forcément à ce niveau-là, et Reliquant est très concurrencé, et c'est un Pokémon qui n'a jamais été très très vu globalement, parce qu'il y a toujours eu mieux que lui, et bah ses stats sont pas forcément si incroyables que ça si tu prends en compte sa faible vitesse et sa faible défense spéciale, comme la plupart des types roches qui sont très bas classés dans les tiers à cause de ça. Et il y a d'autres types roches qui sont également meilleurs que lui, hein. Il y en a pas beaucoup, mais il y en a. Terra par exemple, Rhinastock, Galeking, même si pourtant lui est aussi très bas dans les tiers. Il y a d'autres Pokémon de type roche qui sont aussi plus utilisés parce qu'ils ont beaucoup de soutien plus large, mais aussi très bas dans les tiers. Si tu prends aussi Dreadnought, hein, Dreadnought est très bas dans les tiers aussi, mais lui il est plus rapide et il tape plus fort surtout. Alors voyez que la concurrence est dure pour Reliquante. Du coup, une énorme défense couplée à de bons PV et une attaque correcte, 3 bons talents dont l'accès au combo tête de roc plus fracasse-tête, un bon double type offensif avec quelques résistances intéressantes. Bon pool offensif, faiblesse courante dont une double au type plante, fragile sur le plan spécial, lent surclassé dans ses rôles offensifs et de support par d'autres Pokémon du tiers.
Et du coup, il se classe le mois dernier à la 198e place du classement en ZEDU. Regardez le chiffre, hein, 0,00516%, c'est même pas un chiffre, hein, clairement. Le pauvre Pokémon est presque jamais utilisé et c'est triste, hein, parce que regardez quand même qu'il est parmi des Pokémon qui sont même pas évolués, hein, Meltan, hein, pas très loin, Shelmet, Glalie, Cinccino, franchement, le Pokémon est très bas. C'est quand même assez triste de le voir là par rapport au petit potentiel qu'il a quand même. Ça, en tout cas, pour cette vidéo, on se retrouve pour la prochaine analyse pour aujourd'hui. Et ensuite, les 2 analyses suivantes, il en reste 3 à faire aujourd'hui. Merci beaucoup, en tout cas, de m'avoir suivi et à très vite pour la suite et pour de prochaines vidéos.